Dans cette nouvelle vidéo, nous sommes à Kyoto, une ville connue pour ses ruelles traditionnelles, son architecture, ses temples. Malheureusement, elle est trop petite pour le nombre de gens qui viennent la visiter chaque année. Donc comme à notre habitude, on va adapter notre visite pour essayer d'éviter les foules. De performance. Ça sent bon, j'ai plus de Ça sent très bon. J'ai tout en même temps. Coucou le vlog. On arrive à Kyoto. Aujourd'hui c'est dimanche, normalement c'est notre journée un petit peu repos. Mais on est quand même parti se balader pour découvrir les alentours de notre Airbnb. Et là on est en train de se balader dans une sorte de complexe de temple. On va aller se balader dans le parc là. On va dans le Tofuji. Ouais. Pour aujourd'hui, Stan nous a concocté un petit itinéraire de rando. Donc on va visiter un temple et ensuite on va faire une petite rando dans les montagnes. On commence par un temple très touristique qu'on voit beaucoup sur Insta, celui-là. C'est celui-là avec toutes les porteries. Oui, ouais. Et là il est 9h. On a essayé de venir tôt pour éviter le monde, mais il y a déjà pas mal de gens. C'est un chemin de porte qu'on appelle les porteries. Mais il y a tout le monde qui s'arrête pour prendre des photos au milieu. Donc ça bouchonne. L'objectif c'est de speeder le début parce que le chemin il continue comme ça pendant assez longtemps et on espère qu'il y aura moins de gens à la fin. C'est chaud. Le sommet du mont Inari. On est arrivé. Oh, on est luisant. C'est pas trop dur la montée, mais par contre il fait chaud. Donc on sue. Et au final il y avait du monde tout le long. On est arrivé trop tard et en plus c'est un jour férié. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là le chemin il est monté en haut d'un mont. Et Stan il a trouvé un petit chemin qui permet de continuer la rando. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on va faire là. Il y a moins de monde dans la forêt d'un coup. On est arrivé dans un temple. Il a l'air d'avoir du monde. Il est connu. Waouh! Ah oui! Ah oui! Il a l'air très gros, regarde là-bas. Ouais, le monde, choqué. On avait trop faim, donc on s'est arrêté dans un temple qui était sur le chemin, on n'avait pas prévu d'y aller. Alors ce midi, on mange des soba froides, donc c'est des nouilles froides. Et en fait, il faut tremper dans la sauce et le manger comme ça. Et Stan, il s'est pris un petit gâteau, c'est un gâteau de riz, et il le trempe dans du matcha. Et autour du gâteau de riz, c'est une sorte de pâte d'haricots rouges, sucrée. Mais les soba froides, c'est bon, franchement. Trop bon, en plus c'est bien rafraîchissant. Ouais. J'adore la terre soba, moi. Mais ce qui est fou ici, c'est que quand on arrive à des endroits, il peut y avoir énormément de personnes. Et après, on en trouve d'autres qui sont quelques mètres plus loin où il y a ça de paire. On n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur, mais c'était hyper stylé parce qu'en fait, c'était un dojo avec les tatamis, les portes traditionnelles, c'était trop beau. Malheureusement, on n'avait pas le droit.
Du point de vue, on arrive à voir les immeubles d'Osaka tout au fond, c'est marrant. Donc là, on a Kyoto qu'on reconnaît parce qu'il y a une tour comme ça ici. Et tout au fond, entre les montagnes, on distingue des immeubles à l'horizon, bah, c'est Osaka. Ça y est, on a mangé dans le café, c'était trop bon. C'était un petit sandwich à l'œuf. On est sur un sentier qui s'appelle la promenade des philosophes. Et depuis qu'on a commencé à marcher dessus, on est tombé que sur des trucs trop mignons. Il y avait un petit monsieur qui fabriquait des sortes de bateaux en feuilles de bambou avec des petites fleurs. Et en fait, c'est une tradition japonaise. Et si jamais tu le lances dans l'eau et qu'il tombe droit, ça te porte chance. Slowly drop, slowly. Good. All happy life. Et ensuite, on continue et il y avait une dame qui peignait des paysages japonais à toutes les saisons, trop chou. Et elle vendait ses petites peintures 1 €. C'était rien du tout, 1 €. C'est genre t'achètes une boisson plus chère que ça quoi ici. Voilà. Fait main. Trop chou. Aujourd'hui, on sort de l'appart, il est 16h30 parce que c'était canicule, encore plus chaud qu'hier. Donc on a décidé de rester dans notre grotte. Et là, on est en train de se balader le long de la rivière. Et les animaux, ils ont eu la même idée que nous parce qu'ils sont tous de sortie, c'est trop chou. Il y a plein d'oiseaux, un mec qui donne à manger à un héron. Il y a des choses comme ça. Depuis hier, je suis plus choquée là. Après la petite balade de philosophe. Je suis plus choquée des activités des Japonais. Exposition lumineuse sur le monsieur qui a peint le dragon qu'on a vu à Kamakura, il me semble. Ce matin, le programme c'est de faire une autre petite rando slash visite de temple, sauf qu'on a des petits problèmes de bus. Voilà, il y avait un petit peu de retard, on a loupé la correspondance, donc là on doit attendre, sauf qu'il fait une chaleur un petit peu écrasante. Ça a l'air chouette en vrai, le long de l'eau comme ça. C'est bon, on a eu notre bus. On est arrivé tout au nord de Tokyo. On va faire, du coup, comme je vous disais, un petit sentier
qui alterne entre forêt et temple. Je pense que ça va vraiment être notre passion au Japon de faire ça. Et là on est vraiment dans les montagnes, c'est trop chou. Le premier temple qu'on fait, il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO parce qu'il contient des sortes de parchemins qui sont très vieux. Et ils sont considérés comme les premiers mangas parce que c'est des comment dire, caricatures illustrées. C'est pas juste du texte, quoi, il y a des dessins. C'est marrant, il y a 3 catégories de temples. Il y a les temples touristiques où il y a genre toutes les nationalités. Il y a les temples touristiques où il y a que des Japonais. Et il y a les temples où il y a personne. C'est bien, j'aime bien quand c'est touristique. Mais... Là, c'est tourisme japonais qu'on a. Je me suis dit ça en plus. Ça, c'est le premier du coup. Il est immense, le rouleau. Donc là on a un petit set de plats comme ça et il faut les jeter pour se débarrasser des démons, c'est ça? Oui. Vas-y. Attends, je te prends la feuille. Je te lance hein. Ouais. Wow. Regarde, il y a une mini cascade. Ah oui, mini. Je sais pas d'où elle vient, mais elle est trop marrante. Je vous montre, c'est profond, là, je vous montre la taille de la cascade. Quand on dit mini, c'est mini. Ah, il y a écran en fait. Pourquoi tu mets une carte avec le nord, tu le mets au sud? Non mais sérieux. Faut savoir que Stan est un petit peu un petit maniaque des cartes. Si je lui montre quelque chose sur Google Maps et que le nord n'est pas au nord, t'inquiète que je vais me faire engueuler. Tu aurais pu dire qu'on allait vers le haut de la carte ou vers le bas? Bah on va vers le haut. C'est pas normal, on va vers le sud. Débat dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que vos cartes soient au nord ou dans la direction dans laquelle Tout le monde sera d'accord avec moi. Bah écoute, j'ai envie de voir ça. Hein. Parce que je suis pas sûre. Divinité japonaise. Regardez comment les Japonais organisent leurs chaussures. When I knew when I was singing